J'aimerais vous entendre, Christophe Holleville. Donc, vous représentez l'association, l'Union des victimes de Lubrizol. Au regard de ce que vous avez entendu de ce retour d'expérience de la commune de Fezin, le retour d'expérience locale avec toutes les questions qui sont mises sur la table depuis 2 ans, vous voyez les industriels se mettent en mouvement. Il y a des attentes qui ont pu commencer à être exprimées par les élus. Vous, la participation citoyenne de demain en matière de sécurité et de gestion de risque, quelles sont vos attentes ? Alors déjà, je vous remercie de nous avoir invités. J'excuse notre président Bruno Leclerc qui malheureusement n'avait pas été autorisé à rentrer dans la salle l'an passé malgré son invitation. Donc ça prouve que le dialogue s'installe. Alors, avant de m'adresser effectivement à Upside, je voulais revenir sur l'étude de danger, monsieur Bourrillet. Vous nous avez expliqué effectivement que l'étude de danger ne pouvait pas être mise dans toutes les mains pour des risques de sécurité terroriste, on l'entend très bien. Par contre, j'insiste quand même sur le fait que dans le cadre d'une affaire judiciaire telle que celle du 26 septembre, il serait temps quand même de fournir aux avocats, des gens qui sont tenus au secret professionnel, une étude de danger claire et nette, sans qu'elle soit noircie partout. Ce serait déjà une belle chose pour la transparence dans le cadre effectivement d'un vrai échange et que voilà, on nous montre de la part de l'État qu'il y a vraiment une volonté de transparence. Ça, c'était la petite parenthèse et j'espère que vous l'entendrez et que vous la ferez remonter. S'agissant de la prévention du risque, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? J'étais devant le Sénat mercredi dernier, devant effectivement la commission du Sénat qui voulait nous entendre 2 ans après la catastrophe du 26 septembre sur ce qui avait bougé, ce que nous estimions être encore à la traîne. Je pense que je l'ai exprimé. Je pense qu'on peut parler beaucoup de prévention du risque, c'est important. Je pense que le dialogue est important, hein, je suis le premier à le dire. Mais je pense que malheureusement, comme dans toutes les corporations, il y a des très bons élèves et il y a de moins bons élèves. C'est valable dans n'importe quelle corporation. La chimie, le monde de la chimie n'y échappe pas. Donc, si l'on veut vraiment une prévention du risque en France, je pense que, je l'ai dit aux sénateurs, les règles doivent changer. Et on doit s'intéresser à la racine des problèmes qu'il peut y avoir parfois sur certains sites. Je ne citerai pas de nom. C'est la loi. C'est la loi. Elle est ainsi faite à l'heure actuelle. Malheureusement, il y a parfois, je le disais, des brebis galeuses qui ne respectent pas parfois même des mises en demeure. Les inspecteurs de l'Adréal repassent des fois 1 an après. Ils ont demandé à ce que des travaux de sécurité soient faits et ils se rendent compte 1 an plus tard que ce n'est toujours pas fait. Même des fois 10 ans plus tard, ce n'est toujours pas fait. Et malheureusement, la loi est ainsi faite que la plupart du temps, les entreprises de la chimie écopent d'amendes de 2 500 €, elles peuvent monter à 15 000 péniblement parfois. Et tant qu'effectivement on fonctionnera comme cela, malheureusement, je pense qu'on pourra se réunir autant de fois que l'on veut. Le risque sera là. Donc ça, c'est un premier point, qu'une application stricte et de façon juste de la loi et qu'elle soit renforcée. Et sur le volet participation citoyenne ? Exactement. Et je voulais poser la question à Régis Saadi, puisqu'il représente Upside. Donc déjà, on est ravis, nous, associations de victimes, d'apprendre que effectivement le monde de la chimie sur Rouen est passé de l'adolescence à la vie adulte, c'est-à-dire que je pense que vous avez pris conscience que malheureusement il y avait des choses qui n'allaient pas. Je voudrais vous poser la question, vous en tant que président d'Upside, vous savez que nos associations vont se battre pour ça, pour que la réglementation change surtout en matière de sanctions. Je voudrais savoir, vous avez déclaré sur le plateau de France 3 dernièrement, le 26 septembre, que vous ne connaissiez pas dans votre entourage des gens qui enfreignaient la loi. On en est ravis. Ce qui veut dire qu'a priori, chez Upside, je suppose que pour rentrer dans votre association, il y a une charte de bonne conduite.
Je voudrais savoir quel est votre sentiment, est-ce que vous êtes d'accord pour que cette loi évolue, pour que de vraies sanctions lourdes soient faites aux industriels de la chimie qui ne respecteraient pas la loi. Je vous pose la question en face. Je pense que ça serait une question de bienveillance. À partir du moment où tout le monde respecte la loi, c'est le cas du permis à points. À partir du moment où on respecte la loi, moi j'ai toujours mes 12 points sur mon permis. Donc à partir du moment où on respecte la loi, il n'y a pas de risque de prendre d'amende. Est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, comme ça avait été évoqué dans la loi Bouillon, que les sanctions passent par exemple de 1 500 € à 100 000 €, comme c'était évoqué dans la loi Bouillon, qui a été repris dernièrement par d'autres députés du département. Alors merci Christophe Olvil de poser des questions, mais vous n'avez néanmoins pas répondu à la mienne sur la participation citoyenne. Là, on est sur le volet en cas d'incident et de non-respect de la loi, comment on sanctionne de façon juste et proportionnée les industriels. Et donc, je poserai la question à Pierre-Emmanuel Brunet sur cette participation citoyenne. Peut-être Régis Saadi, néanmoins, un élément de réponse à cette question. Une charte, respecter la loi et sinon sanctions proportionnées. Vous m'excuserez, mais je ne suis pas législateur. Donc je vais vous dire deux choses. Non, mais en termes de lobbying auprès des acteurs législatifs. La règle de base, dans toutes les industries, dans l'industrie chimique en particulier, que je connais bien, ça fait quand même quelques années que je suis dans la chimie et dans des groupes, et j'ai vu beaucoup de choses. Je suis aussi allé dans beaucoup d'autres mondes industriels où là aussi les choses sont respectées. J'ai eu la chance d'aller dans la métallurgie, dans la sidérurgie, dans la verrerie. Donc je peux vous parler d'industrie pendant un certain temps, je crois que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais quand même. Alors, déjà, les industriels respectent la loi. C'est la première chose. Qu'il puisse y avoir de ci, de là, quelques règles qui ne sont pas complètement appliquées ou complètement comprises. C'est possible. Upside n'a pas vocation à en juger, je laisse l'État et la justice le faire, c'est le juge nécessaire. Pour être dans Upside, évidemment, on a élaboré une charte qui n'a rien à voir avec ce que vous évoquez, qui est une charte d'engagement réciproque à faire progresser le système, faire progresser les choses, à être utile aux habitants du territoire et être utile évidemment à l'industrie, parce qu'être utile à l'industrie, je le rappelle quand même, c'est être utile au territoire et à ses habitants, qui représentent une bonne partie des emplois et du développement économique. Donc pour l'autre partie, je pourrais vous dire aussi que la DGPR, que M. Bourrier dirige, est extrêmement stricte. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'études, mais l'État a des experts d'un très haut niveau, comme les chimistes d'ailleurs, qui ont des experts d'un très haut niveau. Vous avez évoqué au cours de la réunion tout à l'heure ce que c'était qu'une étude de danger dans sa réalité. C'est-à-dire, c'est extrêmement complexe. Vous avez des gens d'un niveau très élevé, scientifique, qui analysent tout cela. Donc, qu'on partage un certain nombre d'informations, j'y reviens pour répondre à votre question et sur l'objectif d'Upside qui est de fédérer les industriels de la chimie, mais pas que, je vous le rappelle, je l'ai dit, travailler avec la métropole, être utile aux habitants. Je ne suis pas sûr que fournir des études de danger complètes aux habitants soit la chose la plus utile qui soit, parce que c'est incompréhensible. Même pour moi, c'est incompréhensible. Je ne me sens pas expert en études de danger. Il y a des gens bien, bien plus forts que moi, et heureusement d'ailleurs, qui permettent de les élaborer. Donc, Upside est là pour servir, être utile, diffuser de la communication. Et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, il y a une chose très importante. Mieux faire savoir ce que nous faisons. Nous sommes toujours, dans la chimie, dans d'autres professions industrielles, nous sommes toujours sur la défensive. C'est-à-dire qu'on se dit, si on parle, on va se faire tirer dessus. Non. L'industrie, dont l'industrie chimique bien sûr, mais pas que, ça a du sens. Et un des objectifs d'Upside, au-delà de tout ce que j'ai évoqué avant, c'est aussi de mieux expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons, et pourquoi nous le faisons, et en quoi ce que nous faisons est utile. Voilà des sujets qui nous intéressent. J'ai du mal, moi, à chaque fois. Mais je sais bien, donc je vous surveille, je suis juste à côté. Ouais, vous avez raison de me surveiller. Je pense que le jour où on aura vraiment fait une prévention du risque et on aura avancé avec pourquoi pas Upside, ce sera d'admettre, par exemple, Monsieur Saadi, ce que vous avez dit, que effectivement 2013 c'était juste un incident et non pas un accident majeur, effectivement, mais un incident qui empêche de dormir des centaines de milliers de personnes, qui m'a fait vomir ce jour-là,
et qui est condamné à 4 000 € d'amende, je ne sais pas si on peut considérer ça juste comme un incident. Le jour où le monde de la chimie, de l'industrie admettra, alors c'est juridique, hein, on est d'accord, admettra que effectivement ça reste quelque chose de catastrophique, même si ça n'a fait mourir personne. Le jour où on admettra ça, on aura fait un pas extraordinaire. Et le jour où l'État admettra que mes enfants sont allés à l'école ce jour-là et ont pris sur la figure des pluies bardées de produits cancérigènes, là, le jour où l'État admettra ça, on aura fait un sacré pas aussi, monsieur.